tous les jours en direct du No Logo Festival, de 14h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Ridim et Upperton. Il fait toujours aussi chaud sur la terrasse du bar VIP en direct de Radio No Logo. Marie-Claire m'a rejoint. Marie-Claire est la présidente d'Imedi Handicap. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Sarah et bonjour la régie. Marie-Claire, pouvez-vous nous présenter l'action de votre association ? Alors notre association, c'est vraiment une action en Géorgie, dans les montagnes du Caucase. Au départ, c'était plus sur le plus connu, la capitale. Et quand on a compris que les besoins pour les personnes en situation de handicap étaient énormes dans les montagnes, on est parti sur un district de montagne pour faire nos actions, pour aider ces personnes à retrouver un statut social reconnu. L'association a été créée en 2014, mais c'est le résultat d'un parcours de vie, j'ai un peu vite dire. C'est-à-dire que ça correspond au métier que vous avez fait, ou en tout cas vous avez été sensibilisé à ces causes-là durant votre carrière. Oui. Et la Géorgie, parce que suite à un voyage, ce pays vous a interpellé. Racontez-nous. Oui, ça a été un coup de cœur quand j'ai voyagé en Géorgie. J'ai beaucoup aimé ce pays et je n'avais plus qu'une idée en tête, c'était d'y retourner. Et à force d'y aller et d'y retourner sans arrêt, tous les ans, une fois, 2 fois, j'ai rencontré des francophones, des Géorgiens, mais francophones, qui eux aussi, soit sont dans l'éducation, soit psychologues, dans le domaine de l'enfance handicapée. Et quand j'ai vu les difficultés qu'ils avaient à exercer leur métier, je me suis dit que ça valait le coup de peut-être leur donner un petit coup de pouce. Et on a créé l'association. Voilà. Vous, votre métier, c'était quoi ? Alors, moi, j'étais enseignante en maternelle, mais j'ai beaucoup travaillé les dernières années avec l'équipe du service de pédopsychiatrie du CHU de Besançon. Et ça me passionnait d'être au contact de ces enfants et de voir comment l'équipe éducative et médicale faisait le lien dans l'école. Ok. C'est votre première fois aujourd'hui avec l'association sur le site du No Logo. Oui. Comment cette rencontre avec le festival s'est faite ? Alors, ça s'est fait par le biais d'un adhérent qui est mon fils, qui aime beaucoup, beaucoup le No Logo, qui était déjà venu, je pense, 1-2 fois, et qui m'avait déjà branché sur la candidature l'année dernière et j'étais vraiment pas prête. Le centre d'accueil là-bas en Géorgie n'était pas ouvert, c'était compliqué à cause du Covid. Donc l'année dernière, non. Et cette année, j'ai dit c'est le moment, tout fonctionne comme il faut, c'est le moment d'y aller. Alors quand vous dites tout fonctionne, donc si j'ai bien compris, vous avez ouvert un centre d'accueil dans les montagnes du Caucase. Alors nous, on n'a pas les moyens d'ouvrir un centre. On a une toute petite structure, mais on a donné l'impulsion pour que les autorités du district acceptent de travailler avec nous. Ils ont rénové un vieux supermarché soviétique qu'ils ont transformé en centre d'accueil. Et ils sont salariés, toutes les personnes qui travaillent là-bas. Malheureusement, il manque beaucoup de formation professionnelle. Ils sont très dévoués, ils sont exceptionnels avec les enfants. Ils sont très bien pris en charge, ces enfants. Mais il manque le petit truc de la qualification professionnelle. Il leur manque un niveau. Donc, on a fait une demande. On est passé par la Guilde du RAID et l'Agence des microprojets qui nous soutiennent. Et du coup, on a obtenu les subventions pour envoyer des VSI. Donc, c'est des volontaires de solidarité internationale qui sont sur place pour 1 an. D'accord, génial. Aujourd'hui, comment les festivaliers sur le site du No Logo peuvent vous aider concrètement ? Alors, ils peuvent nous aider et aussi bien rigoler. Parce que sur notre site, dans l'espace associatif, voilà, on a un stand avec de l'artisanat qui vient de Géorgie, tout vient de là-bas. On a acheté soit très local dans le district, fabriqué par des femmes du village, soit des choses plus traditionnelles de Géorgie. Et en dehors de cet artisanat, on a quand même le dépliant que je vous ai amené, où il y a la campagne participative pour verser quelques euros sur Hello Asso.
pour qu'on puisse trouver les fonds qui nous manquent pour que les missions des 2 VSI puissent arriver au bout il faut que ça soit 12 mois. Et là, on est un peu juste pour les 12 mois. D'accord. Et puis surtout, ils peuvent venir rire vraiment avec notre quiz. On a mis au point un quiz avec des photos qu'on a faites là-bas en Géorgie. D'accord. 3 réponses possibles à chaque fois. Et tous les soirs, il y a 7 gagnants, d'accord, les meilleures réponses, qui reçoivent, on leur envoie un SMS et ils viennent chercher un paquet d'épices géorgiennes. Ça sent très très bon. Et ils sont très contents de prendre leur paquet. Génial. Donc allez au stand d'Imedi Handicap sur le village associatif. Voilà, on sait tous que chacun est engagé ici. Et il y a forcément une association qui correspond aux envies d'investissement de chacun. C'est vrai que la Géorgie, ça peut paraître loin. Mais en même temps, c'est les portes de l'Europe. C'est les portes de l'Europe. Donc, en tant que citoyen du monde, on doit se sentir concerné par toutes ces causes. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Et aller sur le stand d'Imedi Handicap sur le village associatif. On continue l'après-midi en musique. Merci. Au revoir. Merci bien. Rewind, never mind.